regarde-moi la tête de ce disjoncteur, il est cramitos. J'étais en train d'intervenir sur un dépannage, ouais là je commence à vraiment être le dépanneur en chef de l'île de Régro. Si ça continue comme ça, je vais devenir excellent dépannage, et ça c'est bon. Et là, sans m'en rendre compte, je démonte le tableau, tu vois, pour faire mes petits tests, etc. Je pose le cache du tableau, je me retourne quelques temps après, et là, oh la vision d'horreur quoi. Regarde-moi comment il a commencé à flamber, magnifique. Donc là, je commence à regarder, je me dis mince, qu'est-ce qui a cramé et tout, le différentiel. Les fils d'alimentation du différentiel ont été touchés, tu vois, mais c'est surtout le disjoncteur à côté. Tiens, un petit départ de feu, sympa. Là, les fils ont cramé. T'as vu, ça a pris ici. Et là, le disjoncteur, il a bien cramé aussi. Non, là, ça a été changé. J'ai changé, je suis passé en 16 mm ici. Tac, du disjoncteur de branchement. Et voilà, j'ai changé le disjoncteur ici. Par contre, le différentiel n'a pas l'air d'avoir été touché. Et je sais pas du tout ce qui a pu causer cet effet-là. Est-ce que tu aurais une idée par hasard? Donc si tu regardes bien, les fils déjà, ils étaient sous-dimensionnés, c'était du 10 mm, ok, mais à mon avis, ça vient pas de là. Les ponts, c'est pareil, les ponts pour ponter ces rangées, donc il a ponté ça en 6 carrés, mais à mon avis, ça vient pas de là non plus. Les disjoncteurs étaient trop serrés, tu vois, ils étaient super durs à défaire. Il avait serré ça comme un bourrin, comme le disjoncteur de branchement à quasiment 4 ou 5 newtons par mètre, alors que normalement c'est 2 newtons par mètre, tu vois, 2 fois moins puissant que sur le disjoncteur de branchement. Et d'ailleurs, j'ai même eu un retour de Florian sur Tours, qui est passé derrière moi sur un tableau, le tout premier tableau que j'avais fait sur Tours, et il se trouve qu'il y a eu un départ aussi à peu près similaire sur un différentiel, et je te montrerai la photo, pareil, si t'as des idées d'où ça peut venir, dis-le moi en commentaire, parce que là ça m'intéresse, je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, faut savoir que c'était mon tout premier, j'ai fait de la merde, c'était du Hager en plus dégueulasse, et le seul truc dont je me rappelle, c'est que c'était assez dur, tu vois, j'avais dû taper le peigne avec le marteau pour pouvoir l'enfoncer, ça s'enfonçait pas, j'étais là, putain, j'ai pris le marteau, et j'ai mis un petit coup dessus, tu vois, à mon avis ça déjà c'était pas très bon. Bon après ça c'est de la faute d'Hager, hein. Franchement c'est de la pure merde ce truc. Depuis que j'ai découvert Schneider, mec, j'ai découvert la vie, donc j'aurai plus jamais ce genre d'erreur. Il n'y aura plus que les serrages à vérifier sur les différentiels et sur les 32 ampères, mais sinon tout le reste c'est embrochable et éclipsable, plus de merde de serrage, c'est tout bon. Merci Schneider. Et si on regarde plus précisément, tu vois, c'est le neutre ici qui est touché. Je sais pas ce qui a pu se passer. Par contre, tu vois, tu as aussi le neutre qui alimentait le différentiel. Et donc, du coup, toute la rangée, tout le tableau, en fait, parce qu'il n'y avait qu'un seul différentiel, tu vois, il a aussi cramé. Hein. On regarde la face, c'est pareil. À peu près au même endroit. Les gens, franchement, ils se rendent pas compte, tu vois. Ils sont là, ouais, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, notre tableau, il marche très bien. Le tableau, il a 40 ans, tu sais. En l'occurrence, celui-là, il était assez propre, hein, mais la plupart sont dégueulasses. Et les mecs, non, non, on n'a pas besoin d'électricien, c'est tout bon, ça passe, ça passe. Et après, donc, je me suis attelé à finir le dépannage. Donc, du coup, comme c'était pas le disjoncteur extérieur, là, des lumières extérieures qui étaient incriminées, donc j'ai refait les tests avec le mégomètre. Ok, j'ai tout baissé, tous les disjoncteurs, le différentiel, le disjoncteur de branchement. J'ai testé chaque phase et neutre en aval de chaque disjoncteur entre le conducteur actif et la terre. J'ai identifié un deuxième disjoncteur, du coup, qui était impliqué dans le défaut. Donc, il y avait le neutre en fait entre neutre et la terre. T'avais 0 de résistance au mégomètre. Donc on a regardé à quoi ça correspondait aux lumières du séjour et aux lumières extérieures aussi, donc pas trop loin mais qui étaient extérieures sur la maison, pas qui éclairaient les arbres dans le jardin, tu vois. Il y avait 4 lumières, dont 2 interrupteurs extérieurs. Et là c'était le neutre qui était impliqué d'après mon mégomètre dans le défaut. Donc j'ai démonté un interrupteur, mais après je me suis dit en fait ouais ça sert à rien, puisque l'interrupteur, logiquement il n'y a pas le neutre qui passe dedans, sauf si le mec a fait un repiquage, ce qui n'était pas le cas dans ce cas-là, puisque j'ai démonté l'interrupteur, il n'y avait pas de neutre. Donc l'interrupteur n'était pas en cause dans ce défaut-là, logiquement. Et après, donc j'ai commencé à défaire 2 luminaires pour voir, donc à un coin de mur, d'accord. T'avais 2 luminaires et il avait repiqué en perçant, tu vois, en diagonale le mur. Et là, effectivement, t'avais un fil, tu vois, un câble qu'il avait passé. Et ce câble-là, tu vois, si on regarde, tu vois là, l'isolant, il est complètement cassant. Ça m'était déjà arrivé, j'avais déjà vu ça, je pense que c'était du câble de mauvaise qualité, tu vois, c'est pas du Nexan. Et au bout de quelques années, ces câbles-là, ils flambent, enfin l'isolant en tout cas ne marche plus, quoi. Il commence à s'enlever et il y a des problèmes d'isolation. Donc, ni une ni deux, j'ai repassé un câble, hop, en avant-guingant, j'ai remis les luminaires, donc déjà c'était assez long.
Et après, j'ai vérifié avec le mégomètre pour voir si ça avait résolu le problème. Il se trouve que non. Donc là, ce que je lui ai dit, c'est que j'allais pas tout démonter. Je lui ai dit, on va laisser comme ça, on va voir si ça tient. Ça me paraît bizarre parce que il y a un truc que je comprends pas. En tout cas, parce que 0, normalement, la panne doit être franche. Si t'as le nœud qui est en contact avec la terre en franc, normalement, si tu réarmes, c'est censé sauter directement, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Donc je lui ai dit, bon, bah on va laisser comme ça, on va voir, et vous me rappelez demain matin, vous me renvoyez un petit message, et en fonction de ça, on va voir. Je lui dirais dans ce cas, si ça ressaute, de baisser ce disjoncteur là pour être sûr que c'est bien ce réseau là qui est incriminé et qu'il n'y en a pas d'autres. J'ai tout vérifié au mégomètre, mais bon, vu la précision du truc, je sais pas, ou il y a un truc que je sais pas faire, il y a un souci. Ce que je vais faire, c'est que pour valider donc l'hypothèse de ce disjoncteur là qui est incriminé, qui a été repéré par mon mégomètre, mais bon, vu la précision du bordel, j'ai envie de dire on va le faire quand même, on va le tester à la mano. Donc du coup, si jamais ça ressaute, je vais lui dire de baisser ce disjoncteur là, donc sur les lumières du séjour et les lumières extérieures des façades, et on va voir si ça tient déjà, et après, avant de faire des recherches plus approfondies du coup sur le reste. Mais là, à mon avis, à part changer les luminaires, je vois pas ce que je pourrais avoir de plus parce que mon mégomètre m'indique un défaut sur le neutre. À part tout changer les luminaires et changer le circuit, je vois pas trop de solution. Donc je finis ça et après j'allais faire des courses pour préparer un petit repas pour ma petite femme là. Et là, hop, je me fais aborder mec au Carrefour City, mais le Carrefour City c'est vraiment the place to be, tu vois, il se passe toujours un truc là-bas, c'est un truc de fou. Et là il y a un mec, tu vois, super sympa, qui arrive, qui m'aborde direct cash comme je fais avec les nanas. Non, je rigole. Et il me dit ouais, c'est toi Rocket Électricité? Je dis oui, enchanté, moi-même. Et donc en fait, il a une conciergerie et donc il voulait nouer un partenariat avec moi. J'ai dit emballé, c'est pesé. On se rencontre semaine prochaine. On se fait un dîner la semaine prochaine. J'ai invité à venir dans ma cabane là. On va aller se baigner ou boire un coup, je sais pas. Et comment il a vu mon contact? C'est grâce à mes flyers, tu vois. Mes petits flyers que j'avais fait, souviens-toi, il y a quelques semaines déjà, quelques mois, et que j'avais distribué, mais même pas en masse, hein, j'en ai distribué que 200. Pour le moment, donc j'ai eu 3 rappels donc, via ces flyers ou cartes de visite. Sur les 3, il y en a un où j'ai signé 2 devis pour à peu près environ 900 € de chiffre d'affaires. Un qui n'a pas donné suite parce que c'était une bricole, changer un Velux, et j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Et la troisième touche, du coup, la plus importante, c'est celle-là peut-être. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je te tiens en courant, mais globalement, t'as vu, ça marche pas mal alors que j'en ai distribué que 200. Et ce que je vais faire la semaine prochaine ou quand j'aurai un peu plus de temps, ça serait du coup de distribuer ces flyers, mais dans des points de vente, on va dire, donc que ce soit des commerçants, des boutiques, etc. C'est là où je vais les donner, tu vois, pour que ça se fasse plus rapidement, parce que les boîter un à un dans les boîtes aux lettres, je le ferai peut-être donc dans toutes les portes, mais sinon le reste c'est trop long, ça prend beaucoup trop de temps. Je suis pas en ville où tu peux en lâcher une 1000, tu vois, par journée facilement. Ici, non, c'est 200 pour 5 heures, ça prend trop de temps. Donc voilà, et puis après, j'ai arrêté tranquillement la journée à 17h, le temps de préparer le repas pour ma petite femme, là, tu vas voir. Je vais te montrer les images de ce que j'ai fait, je sais pas cuisiner, hein. J'en sais trop rien, mais ça a l'air pas trop mal ce que j'ai fait, histoire de la mettre dans de bonnes conditions, tu vois. Et que la soirée soit bonne. Voilà, bon bah bisous bisous, et puis je te tiens au courant de ce que je fais. Abonne-toi si c'est pas déjà fait.